Tiens, Hélène, je t'ai apporté un café. Là. Avoir su que t'étais là, je t'en aurais apporté un aussi. C'est correct. Faut que j'y aille, oui. Hey, t'es pas obligé de t'en aller tout de suite, là? Combien de gars peuvent se vanter de se réveiller avec 2 femmes dans leur lit le matin? Ah, j'ai une grosse journée. Je m'en vais dîner avec Vincent ce midi. Puis je vais lui dire que c'est fini. Pour de bon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé la fin de semaine au bureau avec Benoît pour régler le vol des ordinateurs, là. Bon, le job aurait pu être fait en 5-6 heures, mais on a tiré ça jusqu'au dimanche soir parce que ni lui ni moi avions envie de rentrer chez nous. C'est là que j'ai compris qu'est-ce que je ressens pour Benoît, ça n'ira pas juste parce que j'ai décidé que ce serait plus simple demain. Ben oui, c'est ce que je t'ai dit depuis le début. Il veut pas de blonde. Il veut pas d'enfant. Il veut pas partager sa vie avec une femme. Il aime pas sortir, il aime pas parler, il aime pas le monde. C'est tout le contraire de moi, là. Je sais que ça n'a pas d'allure. Je m'en fous. Vous êtes mal assortis, so what? Tu viens de me décrire 90 des couples que je connais. Quand est-ce que tu y parles? Ben, je sais pas encore, là. Je vais attendre le bon moment. Je veux rien précipiter. Précipité, Esther. Fait un méchant bout que vous êtes sortis du champ du spontané, vous deux, là. Ben oui, mais là, je vais pas me jeter sur lui comme ça un lundi matin avant le déjeuner. Ah ben non, hey, on le sait ben trop comment les gars haïssent ça quand les belles filles leur sautent dessus. On se rappelle. T'as mon numéro. Hey, Jacques! Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine, toi? Pourquoi? Rien, faut savoir. Oh, chut, maman! Ben, tu peux-tu me faire un livre à ma job en passant? Je te dépose où tu veux, ma belle. Toi, ma benne mobile, la route, le vin dans nos cheveux blonds, quelques mots d'une chanson. T'as bien bonne humeur, toi? Hey, tu veux que je te fasse des crêpes? J'ai faim ce matin. Je mangerai un cheval. OK, mais t'es qui, toi, pis qu'est-ce que t'as fait à mon frère? J'ai ça, faire du jogging. C'est complètement improductif. Ça vient se dépêcher pour aller nulle part. Oh, gars, je transpire, Esther. Je te dis, j'ai pas hâte d'avoir ton âge. Hey, laisse faire. Ça, à mon âge, j'étais encore capable de dormir 3 nuits par semaine et d'avoir des aussi beaux restants. On s'en reparlera. À ce point-là. Ben, Jacques est un manuel, hein. Et bien que je t'édaigne pas occasionnellement en intellectuel, chez toi, tu sais que le manuel a des qualités qu'on trouve pas chez le gars qui a lu tout Paul Auster. Mais pourquoi tu me laisses pas l'inviter? Je pourrais vous faire du Sichuan. Soupi, tu folle, toi. On n'est pas prête pour pareil engagement. Là, t'es pas curieuse d'en savoir un peu plus, hein? De connaître sa femme, ses enfants, hein? De visiter le jardin où il enterre le cadavre de ses blondes. Je vais pas le forcer si ça ne tente pas, hein? Tu sais, il connaît mon adresse, mon numéro de téléphone, de cellulaire. Il a les clés de mon appartement. Il connaît ma meilleure amie, c'est où je reste. J'ai même rencontré ma mère. Moi, qu'est-ce que je connais de lui? Rien. J'ai même pas son numéro de téléphone à la maison, juste son cellulaire. Puis ce que j'en sais, là, pour être chef d'une secte ou travesti dans un bar gay fin de semaine. Ouais, peut-être un gars qui se livre plus difficilement. Sans doute, mais à ce temps que je sais qu'il veut rien me dire, c'est devenu personnel. Faut que je sache. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Mettre le FBI après lui? C'est pas exclu. Ah ouais, let's go! Vas-y, je vais aller te rejoindre. Ah ouais, Hélène, viens! Go. Vous voulez quoi, un thé, un café? Ah oui, un café. S'il vous plaît. Madame Lauzon? Je veux vous présenter Marie de Blois. C'est elle qui va installer les nouveaux ordinateurs. Enchantée. Êtes-vous mariée, vous? Pourquoi? Voulez-vous un conseil d'une femme qui a vu neiger? La prochaine fois qu'il y en a un qui vous donne des papillons dans le ventre, prenez votre sacoche puis donnez-vous-en des bons coups à la tête jusqu'à temps que ça vous passe. Ça va vous faire moins mal que ce que lui se prépare à vous faire endurer. Ben voyons donc. Les hommes, c'est pas tous des monstres, là. T'as raison. Il y a des chiens sales puis des trous de cul aussi. Ah, on va commencer tout de suite? Hein? On fera son bureau en dernier. Madame Lauzon,
J'aurais besoin d'une signature, s'il vous plaît. Ah oui. Est-ce que je t'avais déjà dit que mon ex-mari est un amateur de grand vin? Ah non. Non, je savais pas, non. On a fait le tour du Bordelais il y a une dizaine d'années. On avait acheté, entre autres choses, 3 grands crus très rares. On s'était dit qu'on les garderait pour les grandes occasions. On en a bu une à notre 25e anniversaire de mariage. On a bu la 2e quand ma fille a fini sa médecine. Puis ça, c'est la 3e? Mon ex-mari me l'envoie en cadeau pour que je puisse trinquer à ses fiançailles. Vide, bien entendu. Oh. Tu comprends maintenant que va falloir que je lui fasse un cadeau qui soit à la hauteur du sien. Ah, non, madame, nous en jouez pas son jeu, là. Hein? Vous voyez bien qu'il fait ça juste pour vous provoquer. Je sais pas si ça serait difficile d'introduire des coquerelles dans son condo. Ah non, je le sais. Un beau galon de peinture dans le filtreur de sa piscine creusée. Qu'est-ce que ça donnerait? Ouais, t'as raison. Fait changer la toile de sa piscine, 4000 pièces de dommages, puis on n'en parle plus. Je pourrais peut-être m'attaquer à sa réputation. Il fait juste ça pour vous faire sortir de vos souliers, là. Ignorez-le, hein? C'est la meilleure vengeance. Qui c'est qui t'a appris à te venger, toi? Gandhi? Mais non, mais faites la paix avec lui, hein? Vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Tu penses que ça mérite pas de réponse, ça? Absolument persuadée. Même pas un petit kilo de coke caché dans le coffre à gants de sa voiture? Rien. Juste 1 gramme d'abord. Juste assez pour le faire radier du barreau. Soyez plus forte que lui. Ignorez-le. Sors d'ici avec ta grandeur d'âme. Tu vas finir par me mettre de bonne humeur. Sais-tu qu'est-ce que ça m'a pris pour avoir cette guenille-là? Tant que j'aurai mon mot à dire, Rumeur présentera pas de gars déguisé en poupée Barbie dans ses pages d'attitude d'atson. Mais la mode a évolué depuis la peau de bête puis la sandale en babiche. Frank, parle-y. Je perdrai pas mon temps à expliquer la mode à un gars qui pense que ça, là, c'est un fashion item. C'est pas une chemise pour homme, ça. C'est un espèce de rideau de douche avec des boutons puis des manches. Puis à part ça, depuis quand les gars portent la... Comment ça s'appelle, ça? De la popeline. Hey, je t'ai dit comment donner ton 110 Ben, viens pas me dire ce qui se porte ou ce qui se porte pas. N'importe quand ça te tente d'intervenir, tu te gênes pas. Mais c'est quoi le problème, là? J'essaie de proposer des reportages qui font pas trop pic-pic avec les pinottes que vous me donnez. Là, ça fait 1 an que je travaille sur Macha Lapierre. Elle a toujours refusé de nous prêter ses vêtements. Rumeur est pas assez high profile pour son stock. Je l'ai têté à m'en donner mal au cœur quand il nous laisse présenter sa collection pour hommes. Puis sais-tu qu'est-ce que Benoît allait dire? Je suis resté très poli. Il a dit qu'elle avait dû se tromper. Qu'au lieu de sa collection pour hommes, elle nous avait envoyé sa collection pour clowns. Oh, Benoît. C'est le fun que tu trouves ça drôle, hein? Parce que là, j'ai loué un studio, moi. J'ai réservé Charles, 8 mannequins, 1 coiffeur, un maquilleur pour demain. Puis sais-tu quoi? Macha Lapierre, là, elle veut revoir son stock. On a 12 pages à remplir puis rien à shooter. Ben, moi, je pense, Benoît, que tu as jugé ça trop rapidement, là. Personnellement, moi, je donnerais beaucoup pour te voir là-dedans. Ah ouais? Beaucoup? On parle de quoi, là? Irais-tu jusqu'à scrubber mon bain? Oui. J'irais jusqu'à nettoyer ton four. C'était ça, le petit pantalon mauve qui va avec. Bon, regarde. Quand vous aurez fini de vous amuser, vous pourrez peut-être vous intéresser à notre problème. Mais là, j'essaie de le sensibiliser à la mode. Je suis prête à commencer l'autre bureau. Ah, oui, j'arrive. En cuir noir, tu dis, hein? Ah oui, OK, c'est bon, je l'ai, ici. En as-tu besoin de ça? Parce que je peux aller t'apporter chez vous, si tu veux. Non, ne dérange-toi pas, je vais passer le prendre. Non, mais gars, ça me dérange pas. Je sors pour aller au bureau de toute manière. Fait que si t'habites dans ce coin-là, je pourrais... C'est parce que je suis sur un chantier, là. Je vais passer la prendre ce soir. Mais gars, je peux aller te le porter là-bas? T'as juste à me dire aussi, Non, puis... non, dérange-toi pas, là. J'ai ta clé. Laisse-les sur le bord de la porte, puis je vais m'arranger pour passer. C'est comme tu veux. Bye. Il m'énerve. Non, je vous assure, c'est un malentendu. Hein, on est tous des fans de votre travail ici. Moi, la première. Non, inquiétez-vous pas. Hein, on a interdit à M. Dumais de s'approcher de vos designs à moins de 100 pieds. Oui, permettez-moi de réitérer nos excuses. Puis encore une fois, merci beaucoup de votre... La folle nous prête le linge de clown pour homme. Ah, je vais aller me laver la langue avec du savon. Là. Le tétage à haute densité, c'est toujours un drôle de goût dans la bouche. Tu t'invites à dîner pour me faire pardonner ma grande gueule. Je vais porter le rideau de douche en popeline. Tu peux vraiment pas dire non à ça?
J'aimerais ça, mais ce midi, je peux pas. J'ai déjà un lunch avec une copine. Mais ce soir? Ce soir, peut-être. Moi, ce soir, j'ai rien. Esther, Vincent Maillet pour vous sur la 3. Passez-le moi, s'il vous plaît. Je finis aux alentours de 6 heures. Peut-être qu'après, on pourrait... On joue au squash jusqu'à 10. On se fera ça une autre fois. Ta copine t'attend. Ben ça? Ben oui, on se rejoint toujours la bouche. Bye. Puis, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Mais ça a l'air de vouloir dire qu'il s'en va au Mexique en fin de semaine. Mais non, ça, je le sais, là. Mais qu'est-ce que tu penses que ça veut dire qu'il m'en ait pas parlé? Je veux dire, il me semble que c'est le genre de choses qui se glissent dans une conversation. Tu sais, genre, passe-moi donc le lait. Ah, justement, parlant de lait, je m'en vais au Mexique en fin de semaine. Comment ça fait que t'as ça, toi? Hey, j'ai fouillé dans ses affaires. Hélène! Quoi? Regarde-moi pas le même. J'ai soif de savoir. Qu'est-ce que je te dis? Ce gars-là couche chez nous 5 soirs sur 7. Je ne demande pas un rapport d'activité, mais il pourrait au moins me le dire s'il s'en va au Mexique avec une pitoune. Qu'est-ce qu'il dit que c'est pas toi, la pitoune? Hey! Il m'a volé ma sacoche! Hey! Ah! C'est pas compliqué, hein? D'un côté, t'as le bien, puis de l'autre, t'as le mal. Fouiller les affaires de quelqu'un, là, ça rentre dans la deuxième catégorie, Hélène. J'ai pas le temps pour ça. Il faut que je remplace ces billets-là avant que Jacques passe les chercher, là. Ah, tu m'apprêtes tout, tu m'apprêtes pas ta carte de crédit. Où ça nous mène, tes petites games? C'est pas en faisant les poches de Jacques que tu vas construire une relation solide avec lui. Ah! Ça, là! Venant de la fille qui vient de passer 1 an et demi à déguiser ses sentiments pour Benoît par peur de se tromper. Le moment était mal choisi. Il y avait toujours quelque chose. Mais t'étais chez eux en train de l'embrasser puis t'as trouvé le moyen de te convaincre que le moment était mal choisi, tu sais. Je fais peut-être bien des conneries, mais moi, je vis pas avec le pied, sa pédale de frein. Hey! Depuis quand dans l'histoire c'est devenu niaiseux de prendre son temps? Oh, Esther, je m'excuse. Mais oui, t'as raison de prendre ton temps si c'est comme ça que tu le sens. Je suis énervée, là. C'est à cause des maudits billets d'avion qu'il faut que je remplace. Ça va me coûter une fortune. Non. Non, c'est toi qui as raison. Finis le niaisage. J'y pense midi. Quoique... Il y a eu l'air off tantôt quand j'ai dit que j'allais dîner avec Vincent. C'était comme... Esther, tu sais, quand t'es normal, là, je t'écouterais parler toute la nuit. Mais là, si je veux que Jacques continue à penser que je suis la fille tripante, ouverte et honnête que je ne suis pas, il faut que j'aille acheter les billets d'avion tout de suite. Oui, excuse-moi. Vas-y, là, genre... On s'en reparle. Je vois que t'as reçu notre cadeau. Je veux te remercier de m'avoir invité à ton mariage. Dis-moi pas merci. Je sais que t'as pas beaucoup d'activités sociales en dehors du congédiement d'employés. Je pourrais pas y aller, par contre. Je travaille 95 heures par semaine. Le peu de temps qui me reste, j'ai décidé que ça me tente plus de le passer à taillir. La vie est trop courte. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, t'as enregistré une plainte d'harcèlement parce qu'on s'est retrouvés dans le même restaurant par hasard, puis tu veux me faire croire que maintenant, tu veux faire la paix? Je veux rien te faire croire. Je veux juste te dire que je joue plus. Ce qui était bon. Tu l'aurais aimé. Des fois, je pense à ce qu'on était, puis je regarde ce qu'on est devenu. J'ai l'impression de rêver. Ça peut pas être nous autres, ça. C'est 2 vieux grincheux qui s'écœurent, qui s'insultent, qui saillissent pour se tuer. On s'aimait tellement au début, t'en rappelles-tu? Ça fait longtemps, là, de ça. Pour l'ensemble de ma participation dans le désastre qu'a été notre divorce, je t'offre mes excuses. Et puis, pour les quelques moments de bonheur, merci. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Tu penses que je sais pas à quoi tu joues? Tu veux savoir si t'es encore capable de me mettre à l'envers, hein? Prends-moi pas pour un con. Tu le sais, Michel Lauzon, que ça prendra juste un mot de toi pour que je sac tout ce mariage-là chez Liard. Tu le sais, puis tu viens voir si t'as encore ce pouvoir-là, hein? Non, c'est rien de ça. Je veux plus me chicaner, c'est tout. Pas moi qui ai décidé que c'était fini, Michel. T'as juste un mot à dire. Puis j'appelle Lucie. Un mot. Tu pensais pas que j'allais tomber dans ce panneau-là? Je vais commencer à perdre la main, hein? T'as
Pas embarqué pantoute, ce coup-là. T'as failli m'avoir pendant un dixième de seconde. Mais je me suis rappelé que le seul sentiment que t'es capable d'éprouver, c'est le golf. Oublie pas d'arrêter de boire avant le lever du jour. Tu sais ce qui t'arrive quand tu vois le soleil, les croix puis les gousses d'ail. Tous mes vœux de bonheur. J'entends déjà le bruit de ton stylo sur ces chèques de pension alimentaire. C'est ça. Tu me dis ça maintenant? Ça va, si t'es encore capable de me mettre à l'envers, hein? Prends-moi pas pour un con. Tu le sais, Michel Lauzon, que ça prendra juste un mot de toi pour que je sac tout ce mariage-là chez Liard. Ça va faire un beau cadeau de noces. Après le bip, si c'est vraiment nécessaire. Allô, Benoît, c'est Esther. Écoute, j'avais quelque chose d'important à faire avant de pouvoir te parler. Puis, ben maintenant que c'est fait, je voulais te dire que... Ouais. Regarde, j'allais devant moi, là. Ouais, c'est 2500. Ouais. Ce sera pas long, j'ai quasiment fini. Ah ah, ben oui, mais c'est le prix que j'avais discuté avec ta femme, ça? Ah oui? Regarde, parle-en avec elle, là, puis tu me rappelleras après. C'est ça. OK. C'est beau. Bye. Excuse-moi. Tu jettes des billets d'avion? Oh, ça, c'est la compagnie qui avait fait une erreur de date, là, mais ils me les ont changés, je m'en vais les chercher demain. Ça va-tu, toi? Ah, c'est rien. Grosse journée bien stressante, là. Et puis, juste pour savoir, quand est-ce que tu avais l'intention de m'en parler de ton petit voyage? Pourquoi? Ça t'intéresse-tu? Tu peux bien sacrer ton cœur au Mexique pour les 4 prochaines années si ça te tente. Je demande juste ça pour jaser, là. Attends une minute. Qui c'est qui t'a dit c'était au Mexique? Tu viens de le dire? Non, j'ai jamais dit ça. Mais vu que ça t'intéresse, c'est des billets que mes frères puis moi, on offre à mes parents pour leur anniversaire de mariage. Oh, Hélène, mon Dieu, t'es là. Hélène, il faut que tu m'aides. Esther, c'est parce que je suis en train de casser. Hélène, j'ai fait quelque chose d'épouvantable. Il faut que tu viennes avec moi. Vite! T'es chanceux que je suis obligée de partir. Ah, je bouge pas d'ici, moi, je t'attends. Il y a 2-3 affaires dans ce que tu viens de dire qui m'intéressent bien. Hélène, viens, dépêche! Viens, Hélène, c'est donc bien long. Ah, ouais. Hey. Chut, tu fais pas de bruit. Tu vas me faire pogner. Esther, tu m'énerves. Tu seras pas là avant 10 heures. On a le temps en masse. On rentre. On efface le message. On sort. C'est tout. Esther, Hélène, qu'est-ce que vous faites là? Clara, tu m'as fait peur, là. C'est... on est venu voir ton frère. Ah, mais il est pas là. Bon, ben on va y aller, hein? Hey, mais tant qu'à être là, pourquoi vous venez pas visiter mon nouvel appartement? On peut pas. On peut bien rentrer 5 minutes. Et toi, laisse-moi faire le social. Ouais. Ah! T'es supposé faire le guet, fouille pas dans ses affaires. Ouais, calme-toi, ma Harry, là. Il sera pas là avant 10 heures. C'est José. T'es pas venu? T'aurais pu nous appeler? Regarde! Benoît, Yanni à l'Acropolis. Hélène, laisse ça, là, c'est sa vie privée. Tu me fais commettre une introduction par effraction, mais c'est moi qui viole sa vie privée parce que je regarde ses CD, tu sais. Allô, peux-je
Benoît, c'est Esther. Laisse-moi l'écouter. Écoute, Non, non, j'ai non, vu je veux quelque pas. chose d'important. Oh, mon Dieu, t'es bien plat. Il est dans sa femme. Oh non, merde, c'est un vrai cauchemar, ça. Non, hey, non, allez pas là, on va dire qu'on va faire du joke. Laisse-moi parler, tais-toi. J'arrive.